La plupart des hommes passent leur vie à chasser des ombres. Ils courent après des techniques de manipulation, des phrases toutes faites et des stratégies de pouvoir, sans jamais comprendre que la porte du cœur d'une femme ne se force pas, elle s'ouvre de l'intérieur. Il existe un désir, une soif immense et silencieuse qui habite l'esprit de chaque femme, un fantasme si profond qu'elle-même peine parfois à le nommer. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté physique, et ce n'est certainement pas la soumission. C'est quelque chose de bien plus rare, de bien plus dangereux et de bien plus magnétique. C'est le fantasme d'être vu, non pas comme un trophée, mais comme un univers, par un homme qui est le maître absolu de son propre monde intérieur. Comme le disait si justement Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, nous allons apprendre à devenir ce port stable dans la tempête, cet ancrage stoïcien que chaque femme recherche désespérément, sans jamais oser vous le dire. Imaginez un instant une forêt dense, plongée dans l'obscurité d'une nuit d'orage. Le vent hurle, la pluie fouette les visages, et tout semble n'être que chaos. Dans ce tumulte, la plupart des hommes sont comme des feuilles mortes, emportés par la moindre émotion, par la moindre insécurité. Mais l'homme stoïcien, lui, est le chêne centenaire. Ses racines sont enfoncées si profondément dans la terre de la vertu et de la connaissance de soi que rien ne peut le faire vaciller. Le fantasme numéro 1 d'une femme, c'est de rencontrer cet homme qui possède une présence si dense qu'elle peut enfin s'abandonner. Elle veut cesser d'être celle qui doit tout contrôler, celle qui doit tout anticiper. Elle rêve de rencontrer celui dont le regard lui dit, sans prononcer un mot, que tout est sous contrôle, que sa force ne dépend pas d'elle et que son amour est un choix délibéré, pas une dépendance affective. La séduction moderne vous a menti. Elle vous a fait croire qu'il fallait être distant, froid ou arrogant pour plaire. Le stoïcisme nous enseigne l'exact opposé. Il nous enseigne la vulnérabilité disciplinée. C'est la capacité d'ouvrir son cœur tout en gardant l'esprit ferme. Une femme ne veut pas d'un robot sans émotion. Elle veut un homme qui ressent tout, qui aime avec une intensité dévastatrice, mais qui ne se laisse jamais briser par ce qu'il ressent. C'est là que réside la véritable puissance romantique. C'est ce mélange de douceur absolue et de rigueur intérieure. Quand vous regardez une femme avec cette profondeur, quand vous écoutez le moindre de ses murmures, comme s'il s'agissait de la vérité la plus importante de l'univers, tout en restant ancré dans votre propre axe, vous libérez en elle une émotion qu'elle n'a probablement jamais ressentie. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Lors d'une dispute ou d'un moment de tension, l'homme ordinaire s'emporte, crie ou se ferme. Il réagit. L'homme qui a intégré la sagesse de Marc Aurèle, lui, comprend que rien de ce qui est extérieur à son esprit ne peut le blesser. Il accueille la tempête de l'autre avec une bienveillance infinie. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Dans ce calme olympien, la femme ne voit pas de l'indifférence. Elle voit une sécurité absolue. Elle comprend qu'elle peut être elle-même, avec ses doutes et ses orages, sans que cela ne détruise l'homme qu'elle a en face d'elle. C'est cela, le fantasme ultime. Être aimé par quelqu'un de plus grand que ses propres peurs. Si vous ressentez que ce message résonne en vous, si vous comprenez que la séduction est avant tout un travail sur soi avant d'être un jeu avec l'autre, alors vous êtes au bon endroit. Chaque jour, Réflexion stoïque vous propose des clés pour transformer votre existence et devenir l'homme que vous avez toujours rêvé d'être, celui qui inspire le respect par sa seule présence. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de ce cheminement vers l'excellence. Pour libérer ce fantasme instantanément, vous devez briser vos chaînes mentales. Vous devez arrêter de chercher la validation dans les yeux d'une femme. Le paradoxe est brutal. C'est au moment où vous n'avez plus besoin d'elle pour vous sentir complet que vous devenez irrésistible à ses yeux. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la privation, c'est une philosophie de la liberté. En étant libre de vos besoins émotionnels, vous devenez capable d'offrir un amour pur, sans attente, sans chantage. C'est cette gratuité de l'âme qui est profondément érotique et romantique. C'est le don de soi d'un homme qui possède déjà tout à l'intérieur. Dans cette quête de maîtrise, il est parfois nécessaire d'avoir une carte, un guide, pour naviguer dans les eaux troubles des relations humaines. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre les mécanismes les plus crus et les plus profonds de l'attraction sous le prisme de la philosophie antique, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes, c'est une forge pour votre esprit. Revenons à cette connexion que vous cherchez à créer. La plupart des gens confondent l'amour et la possession. Ils pensent que plus ils s'attachent, plus ils aiment. Épictète,
nous rappellerait que nous ne possédons rien, pas même les êtres que nous chérissons le plus. En acceptant cette vérité, vous libérez la femme de la pression d'être votre source de bonheur. Vous lui offrez l'espace de respirer. Imaginez la sensation pour elle. Être avec un homme qui l'apprécie comme un miracle quotidien, mais qui ne s'effondrerait pas si elle partait, car sa citadelle intérieure est imprenable. Cette indépendance d'esprit est le socle de la passion la plus durable. Elle crée une tension saine, une admiration mutuelle où chacun grandit à l'ombre de la vertu de l'autre. Posez-vous cette question maintenant, et j'aimerais que vous y répondiez honnêtement dans les commentaires. Quelle est la peur qui vous empêche aujourd'hui de vous donner pleinement dans une relation? Est-ce la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez, ou la peur de perdre votre liberté? En mettant des mots sur vos ombres, vous commencez déjà à les dissiper. Le stoïcisme commence par cette honnêteté brutale envers soi-même. La séduction stoïcienne est une forme d'art. C'est l'art de la présence totale. Quand vous êtes avec elle, soyez là à 100%. Ne soyez pas dans votre téléphone, ne soyez pas dans vos soucis de travail, ne soyez pas dans le futur. Soyez dans l'instant, car c'est le seul moment qui nous appartient vraiment. Cette qualité d'attention est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à une femme. C'est une forme de romantisme qui dépasse les fleurs et les restaurants chers. C'est dire à l'autre, dans cet instant précis, rien d'autre que ton existence n'a d'importance pour moi. C'est cela qui touche les cœurs, c'est cela qui crée des souvenirs indélébiles. N'oubliez pas que cette chaîne, Réflexion stoïque, est là pour vous accompagner dans cette transformation radicale. Nous publions chaque jour des contenus pour forger votre caractère et affiner votre vision du monde. Le chemin est long, mais il est le seul qui vaille la peine d'être parcouru. Pour conclure ce voyage ensemble, gardez en tête que le fantasme numéro 1 d'une femme n'est pas un acte, c'est un état d'être. C'est l'état d'un homme qui a dompté ses démons, qui a transformé sa souffrance en sagesse et qui regarde le monde avec des yeux clairs. En cultivant votre jardin intérieur, en pratiquant la tempérance, le courage et la justice, vous devenez naturellement ce pôle d'attraction. Vous n'aurez plus besoin de courir. Les choses, les opportunités et les cœurs viendront à vous, attirés par la lumière de votre intégrité. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Agissez. Changez une seule petite habitude aujourd'hui. Regardez la personne que vous aimez avec une intensité nouvelle, sans rien attendre en retour. Soyez ce roc. Soyez ce poète guerrier que la philosophie stoïcienne appelle de ses vœux. Le monde a besoin d'hommes profonds, d'hommes qui aiment avec leur âme et dirigent avec leur esprit. C'est ainsi que vous libérerez non seulement le fantasme de celle qui partage votre vie, mais aussi votre propre potentiel infini. Soyez grand, soyez libre, et restez fidèle à votre propre nature. Le voyage ne fait que commencer.